What's up guys, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Alors pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, mon nom est Stéphanie. Je vais vous parler aujourd'hui dans le fond de mes fausses couches par lesquelles que j'ai passé il n'y a pas longtemps. Puis je sais même pas si cette vidéo va sortir officiellement. Je la fais quand même. Je vais essayer de trouver la force de le publier parce que ça a été des moments vraiment très difficiles que j'ai surmontés il y a vraiment pas longtemps. Mais je me suis dit qu'il fallait que je fasse cette vidéo pour aider d'autres jeunes filles ou des femmes qui vont passer par ce que j'ai passé il y a vraiment pas longtemps. Donc, c'est parti. On y va. Alors, je vous raconte un peu mon histoire. Je me suis mariée il y a 2 ans. Ça va faire 2 ans en juin. Puis, ça fait quand même 12 ans que je suis avec mon mari. On s'est rencontrés secondaire. Donc, je venais de finir mon secondaire 5. À ce moment-là, dans le fond, on pense pas à avoir des enfants. En tout cas, pour nous, c'était pas le cas. On pensait juste à voyager, à profiter de la vie. Donc, on en a profité énormément. Puis, un jour, il m'a demandé en mariage. Et j'ai accepté. Nous avons décidé de commencer à essayer. Alors, essai bébé à partir de ce moment-là. Je tombe enceinte après 7 mois d'essai et que j'ai trouvé énormément long, là. Je trouvais que ça n'allait pas assez vite. J'ai connu aucune femme, ou peut-être que c'est justement les femmes n'y en parlent pas, que ça prenait autant de temps. Donc, toutes les filles que je connaissais, ils tombaient enceintes comme ça, d'après moi. Mais dans le fond, je me suis rendu compte que finalement, ben, ces femmes-là, ils n'ont juste pas parlé des essais bébés qu'ils faisaient, puis que ça prend quand même un certain temps. Donc, quand on est jeune, on pense pas à ça, là. On nous dit tout le temps, fais attention, c'est juste une petite goutte qui fait en sorte que la femme tombe enceinte. Dans mon cas, ce ne l'était pas parce que ça m'a quand même pris 7 mois. 7 mois, ça a été très long pour moi, mais pour énormément de femmes, c'est très, très court. Dans le sens qu'il y a des filles que ça fait des années et des années qui essaient d'avoir un enfant et qui sont pas capables. Mais pour moi, c'était super, super long. Puis c'était quand j'ai su que j'étais enceinte, je venais de revenir d'un beau voyage à Cuba avec mon mari. C'était le meilleur moment de ma vie. Désolée. Alors, comme vous voyez, c'est encore très frais, mais je pense qu'une vidéo comme celle-ci peut aider énormément de femmes. Sachez que vous n'êtes pas toute seule et que... Ouf! Je sais pas qu'est-ce que j'ai là. Normalement, je parle de ça sans problème. OK. Je me suis un peu ressaisie. Alors, quand je suis tombée enceinte en février, j'ai annoncé à mon mari. Dans le fond, je pensais vraiment pas à ça. Ce qui s'est passé, c'est que je pense que je me mettais un peu trop de pression les 7 premiers mois. Quand j'ai su que j'étais enceinte la première fois, j'étais... Écoutez, je peux même pas expliquer le sentiment que de voir un test de grossesse positif. Écoute, c'est... pour les femmes qui essayent, puis que ça ne marche pas, puis qu'un jour, ça va marcher... Je vous dis, le sentiment de voir positif, c'est quelque chose. Alors, j'ai annoncé à mon mari que j'étais enceinte. Éventuellement, c'était le premier. Alors, des pleurs, de la joie, vraiment un beau moment ensemble. On annonce à la famille assez rapidement. À ce moment-là, j'étais à 4 semaines peut-être. Puis, c'est un peu, dans le fond, ce que j'aurais pas dû faire, c'est d'annoncer à ma famille, ben, à mes proches, à mes amis, que j'étais enceinte très vite. Pourquoi? Parce que ensuite, pour annoncer qu'on a perdu un bébé, c'est encore plus douloureux. C'est sûr que sur le moment, on pense « Wow, on est enceinte, ça va bien aller, alors on va le dire, on n'est pas capable de le garder pour nous. » Je comprends tellement là, ce sentiment-là. Si ça serait à refaire, je sais que je le dirai à mes proches, à ma famille, parce que je suis quelqu'un comme ça, je suis quelqu'un de cœur ouvert. Si vous êtes capable, sincèrement, gardez-le pour vous au moins les 3 premiers mois. Parce que la douleur d'annoncer qu'on a perdu un bébé,
C'est horrible. Les semaines ont commencé, donc j'étais à 3 semaines, si je ne me trompe pas quand j'ai annoncé. 4e semaine, tout s'est bien passé. 5e, alors des belles envies de vomir. Je commençais à me sentir différente. Mon corps, il changeait. Alors, à la 6e semaine, j'ai perdu légèrement du sang, une affaire vraiment minime là, de sang. À la 7e semaine, tout était beau. Je me sentais bien, j'avais envie de vomir, tu sais, j'avais mal au sein, donc j'avais vraiment comme les indicateurs d'une femme enceinte, là, tout était correct. Mais il y a eu un soir, une semaine avant mon rendez-vous à ma gynéco, que j'ai senti vraiment une grosse douleur. Donc, j'ai eu comme le petit saignement à la 6e semaine. La 7e, tout était correct, mais fin de la 7e semaine, j'ai senti comme pendant la nuit une énorme douleur, comme ça serait un couteau qui me rentrerait dans le ventre. Vraiment, ça a duré comme 2-3 minutes. La douleur s'est estompée. L'affaire, c'est que le lendemain matin, quand je me suis réveillée, je sentais plus douleur de sein, j'avais plus envie de vomir, j'étais comme une nouvelle personne. Pour moi, c'était comme si mon corps, il passait à une nouvelle étape, dans le sens que c'était comme les débuts de la grossesse, les gros vomissements, les nausées matinales, les douleurs au sein. Puis là, tout d'un coup, ben, ça s'estompe. Pour moi, c'était ça. Loin de là, mon idée de fausse couche. Alors, je me présente à ma gynéco, premier rendez-vous, je suis énormément contente, j'ai hâte de pouvoir entendre le cœur de bébé ou voir le bébé. Alors, j'y vais, bon, bonjour madame, tout va bien? Oui, ça va bien. Les vomissements, ça va bien, là, ça s'est un peu calmé dernièrement, mais tout va bien. OK, alors attendez-vous, on va essayer d'entendre le cœur de bébé ou de voir bébé. Oui, il y a un bébé, je le vois, regarde, elle a le moniteur, fait qu'elle tourne vers moi. Regarde, bébé, il est là. On va essayer d'entendre son cœur. Fait que là, moi, mon Dieu, je vois mon bébé pour la première fois. Petite tête, le corps, tout était comme en train de se former. C'est de la grandeur de ça, là, c'est rien du tout, mais tout était là. Alors, OK, on cherche le cœur. Alors, madame, elle force sur mon ventre, arrête de respirer. On va essayer de voir. Des fois, il est encore très tôt, donc ça se peut qu'on n'entende pas officiellement le cœur de bébé. J'ai senti tout de suite un mauvais feeling. Tu sais, la madame, elle disait, ah, ben, tu sais, ça se peut. Tu sais, t'es très tôt. On sait pas trop non plus si t'es à 9, si t'es à 8 semaines. On va le savoir dans les prochaines semaines quand je vais aller vraiment à l'échographie de datation. Mais là, pour l'instant, on n'entend pas le cœur. Donc, juste pour être sûr que tout va bien, ben, je préfère que tu ailles le lendemain matin à faire une échographie. Je dis, OK, ben, au moins demain, je vais savoir si tout va bien, tu sais. Écoutez, je vous dis, dans ma tête, dans mon fond de moi, on dirait que j'avais peur, on dirait que je le savais. Jamais, je savais que quelque chose allait pas bien, mais c'était impossible pour moi que ce soit une fausse couche. Parce que moi, jamais j'allais faire de fausse couche de ma vie. C'était correct pour moi, moi, demain, j'allais entendre, le lendemain, j'allais entendre le cœur de bébé, puis tout allait être correct. Le problème, c'est que mon rendez-vous était à 7 h le matin, et quand je suis rentrée à mon échographie, le monsieur, il m'a tout de suite mis l'espèce d'engin sur le ventre avec l'espèce de glu. Et là, il m'a dit, bon, selon ce qu'on voit, on voit un fœtus. Selon ce qu'on voit, tu devrais être en ce moment à 8 semaines et demie. Alors, le bébé, il est là. Le bébé, il a grandi jusqu'à là. Tout va bien. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de cœur. Alors là, le monsieur, il me regarde, il dit, mademoiselle, ça va? Avez-vous quelqu'un avec vous? J'ai dit, ben mon conjoint est dans la voiture, il m'attend, tu sais. OK, il dit, ben madame, malheureusement, je dois vous annoncer que votre bébé est décédé. Ça fait 1 semaine dans votre ventre. Écoutez, j'ai tellement crié, là. J'ai crié au meurtre dans la salle. Puis le monsieur, il dit, appelez votre mari. Alors, mon mari rentre, je le pleurais, je criais. J'avais même pas de mots, j'entendais rien autour de moi. Pour moi, j'étais devenue sourde complètement. Puis le monsieur, il expliquait des trucs, j'entendais même pas ce qu'il disait. Tu sais, il me disait qu'il fallait que je fasse ça, ou fallait que je fasse ci, ou faire un curetage, ou le perdre naturellement. Pour moi, c'était comme impossible que ça m'arrive. Impossible, là. Donc là, sérieusement, une chance que mon mari est avec moi, parce qu'il est 100 fois plus fort que moi. Donc, il m'a vraiment aidée. Alors, je me dirige, je pense que c'est 2 jours après,
au Cité de la Santé pour effectuer un curetage. Quand moi, je suis arrivée, la madame était comme « Ah, tu sais, est-ce que tu veux un curetage? Tu veux prendre la pilule? » Le problème avec la pilule, c'est que tu vas peut-être pas l'évacuer au complet puis qu'on va devoir quand même aller faire un curetage après échographie. Si tu fais le curetage immédiatement, ben ça va être fini, on n'en parle plus. Ou tu peux juste l'éliminer naturellement, mais ça c'est un processus qui dure plus longtemps, puis tu risques de souffrir un peu plus. Alors moi, non. Moi, je pouvais plus penser juste de penser que j'avais un fœtus mort dans mon corps encore une semaine ou une semaine et demie. Non, pour moi, il fallait que ça se termine là, puis passer à autre chose le plus rapidement possible. Alors à l'hôpital, j'ai pris la décision de faire un curetage. Je ne savais pas c'était quoi. Je suis allée sur Internet vérifier. Tout, il disait que c'était sécuritaire, qu'il n'y avait pas de problème. Les prochaines années pour pouvoir concevoir. Donc, j'ai tout de suite pris la décision de faire un curetage. Malheureusement, heureusement, je ne l'ai pas fait à l'hôpital puisque, vu que ce n'est pas une opération, parce qu'eux, ils appellent ça comme opération, parce que ça va au bloc opératoire, ce n'est pas une opération urgente, ben, tu sais pas quand tu vas passer. Alors, ça se peut que tu attendes 1 heure, comme ça se peut que tu attendes 7 à 8 heures. Alors, avec la COVID, j'ai pris la décision de ne pas le faire à l'hôpital. Alors, je suis allée à cette clinique. Je vais vous la mettre juste ici, la clinique, pour ceux et celles qui veulent aller, qui décident de ne pas le faire à l'hôpital comme moi, ça m'est arrivé, et d'aller faire dans une clinique privée. C'est une clinique privée, mais c'est assurable par les assurances maladie, donc je l'ai rien payé. Alors, tu arrives là, c'est pas anesthésie générale, c'est vraiment anesthésie locale. Puis, tu sens rien. Sincèrement, là, à part comme des petites nausées après avoir fait l'opération, tu sens rien. C'est quand même intense, là. Tu sens qu'on t'a joué dedans, OK, pour être clair. Mais ça passe tellement vite, puis j'ai pas eu de malaise par après. Après, le mois d'après, j'avais mes règles, tout était revenu normal. Moi, je parle de ça comme si ce serait banal, mais ça a été vraiment difficile moralement de savoir que, tu sais, j'avais attendu tellement longtemps pour avoir un bébé que là, j'avais mon bébé, puis d'un jour à l'autre, j'ai plus rien. C'est ça qui m'a vraiment choquée. Puis, tu sais, mon mari, ma famille, ils ont vraiment été là pour moi. Je me suis sentie vraiment soutenue, puis une chance qu'eux étaient là parce que sinon, j'aurais pas pu passer vers ça. Puis en même temps, j'ai été quand même chanceuse parce qu'en temps de COVID, ben moi, je suis arrêtée. Donc, j'avais comme pas l'obligation de retourner au travail rapidement. Donc, j'ai vraiment pris le temps pour moi. Alors, on tourne la page, on passe à autre chose. 7 mois après ma première fausse couche, je tombe enceinte. Alors, j'annonce à mon mari que je suis enceinte. Il s'attendait vraiment pas à ça. Comme moi, je pensais vraiment que ça allait prendre une éternité. Je me suis rendu compte que finalement, j'étais vraiment fertile. Parce que tomber enceinte deux fois dans une année, il n'y a pas beaucoup de femmes à qui ça l'arrive. Puis moi, c'est arrivé. Donc, je tombe enceinte, tout va bien. J'annonce ma grossesse à mon mari. Donc là, on se dit, bon, on va pas annoncer à personne à part nos parents, notre frère et nos sœurs. OK, tout va bien. 6e semaine, j'ai encore un peu de sang. Bon, là, je commence à paniquer. Sincèrement, quand une femme vit une fausse couche, la 2e grossesse est horrible. Puis j'imagine même plus maintenant mes 3e, 4e grossesses que je vais avoir. Le sentiment, la panique de tout, là. J'ai une petite douleur ici, j'ai mal ici, je saigne un peu, tu sais. Tout ça, tu te poses des questions, puis c'est normal parce que tu l'as vécu. Mais je vous le dis, ma première et ma 2e fausse couche sont complètement différentes l'une de l'autre. À rien à voir. Juste la 6e semaine, j'ai tout le temps un peu de sang. Puis c'est vraiment minime, là. C'est ça. C'est ça, puis c'est même pas dans la bolle, c'est dans mon papier. Donc, c'est vraiment, c'est même pas du sang, c'est vraiment genre une trace. Donc, si les médecins ils disent, ah, peut-être que c'est l'œuf qui est en train de vraiment s'implanter et tout. Mais bon, alors, 6e semaine passe, je m'en vais faire une échographie parce que vu que j'avais vécu une première fausse couche, ma gynéco était comme non, pour être sûr, on va faire une échographie. On va faire l'échographie. Vers le ventre, on voyait le fœtus, on voyait le cœur qui bougeait, mais on l'entendait pas. Donc, le monsieur il était comme bon, juste pour être sûr, on va aller vraiment vers, je sais pas comment ça s'appelle, endovaginal, je pense. Puis, on va vraiment voir le cœur battre. Donc, endovaginal, on met la chose. Puis, on voit vraiment le cœur de bébé qui bat, puis c'est vraiment quelque chose de minuscule, là. Je vais vous mettre mon échographie juste ici. Alors, ça avait l'air comme d'un petit point, mais bébé était là, tout était correct en santé. Alors, moi, j'étais vraiment heureuse.
La 7e semaine passe, la 8e semaine passe, la 9e semaine passe, j'avais des mal de cœur, j'avais mal au sein, tout allait bien. Rendu à la 9e semaine et demie, là. Alors, 3 jours avant de faire officiellement ma fausse couche, j'ai commencé à avoir des douleurs menstruelles, là, comme si j'allais avoir mes règles, mais une affaire de fou, là. Il y a douleurs menstruelles, puis il y a les douleurs que j'avais. Ça me pognait le dos, puis ça s'en allait pas vers mon ventre, vers mes jambes. J'avais pas de force dans les jambes pour me lever. J'appelais ma gynéco, puis elle me disait, est-ce que tu as du sang? Alors, je disais, non, j'ai pas de sang. OK, alors, tout a l'air correct. C'est normal, tu sais, bébé, il s'étire, tu sais, il prend de la place. Tu arrives à la 10e semaine, 3 mois, ça commence, tu sais. OK. Jusqu'à temps que la veille que je perds le bébé, l'après-midi, ben là, je m'en vais faire pipi, puis là, il y a du sang à grandeur dans la bolle. Avec la panique, annonce, dis ça à ton mari, dis ça à ta mère, dis ça à ton père. Là, tout le monde commence à paniquer. À l'intérieur, ils veulent pas le montrer pour toi, mais je savais qu'il y a quelque chose qui allait pas, là. Je savais, mais pourtant, j'avais encore des maux de cœur, j'avais encore mal au cœur, j'avais mal au sein. Tu sais, je me sentais pas bien, j'avais encore toute de la grossesse, là. Tout était encore là. Alors, je me couche, je me relaxe. Le lendemain matin, là, oh my God. Toute la journée, j'ai du sang. J'ai eu du sang. Puis j'appelle l'infirmière, les gynécos. Là, je pense que c'était un samedi, si je me trompe pas, un samedi ou un dimanche. On était dans le week-end. Là, mes gynécos étaient fermés. Fait que je pouvais pas prendre des rendez-vous pour aller faire une échographie ou juste aller voir ma gynéco, question qu'elle me donne quelque chose pour que ça se calme. Alors, appelle Info Santé. Info Santé me demande s'il y a des caillots. Alors non, il n'y a pas de caillots, c'est juste du sang dans la bolle de toilette. Alors madame, tant qu'il n'y a pas de caillots, il n'y a pas de fausse couche, inquiétez-vous pas. Donc là, moi, je dis, mais je perds tellement de sang, c'est pas normal. C'est sûr que c'est une fausse couche qui est en train de se provoquer. Puis je commençais à avoir, eux, ils appellent ça des contractions. Moi, je pensais jamais dire que j'allais faire une fausse couche spontanée comme ça. Mais c'est exactement ça que j'étais en train de faire, un avortement spontané. Alors, j'ai commencé à perdre énormément de sang, énormément de caillots. Puis, c'était le soir que j'ai commencé à avoir énormément de contractions. Je vous dis, on dirait que j'allais accoucher d'un bébé de 15 livres, là, tellement que j'avais de douleur. C'était horrible. Donc là, bon, décide d'aller à l'hôpital. À cause du COVID, je devais être toute seule. Donc là, il était à peu près, quoi, 8-9 heures du soir, je commence à avoir des douleurs. Qu'est-ce que je fais? J'ai tellement mal, j'ai mal. Je sais que ça va sortir, il faut que ça sorte, j'avais hâte que ça finisse. En tout cas, j'avais tellement mal, je prends 2-3 Tylenol, puis comme j'ai crié, j'avais mal, je criais dans les urgences. Va voir le médecin, qu'est-ce qui se passe, je raconte ce qui s'est passé. Puis là, il décide de faire une échographie, m'analyser et tout. Puis là, au moment que, tu sais, je suis couchée, il analyse, il va voir si mon col de l'utérus est fermé ou ouvert. Quand il ressort sa main, ben là, tout est sorti. Puis, je suis franche avec vous parce que à ce moment-là, j'étais pas au courant de ça. Puis, jamais personne m'avait parlé de ça. Mais sincèrement, les accouchements ou les avortements spontanés, là, c'est horrible. Si vous pouvez prendre la pilule ou avoir un curetage, je sais qu'il y a plein de filles qui sont contre ça, mais les douleurs que j'ai eues pendant 3-4 jours, puis juste de vivre ça comme ça, tout seul à l'hôpital, en temps de pandémie, c'était horrible. Juste d'y penser, ça me... comme... Je ne le souhaite à personne. Alors là, le problème, c'est que moi, mon sang, il est négatif. Si vous êtes négatif, bien, à chaque fois, dans le fond, que vous faites une fausse couche ou que vous avez un enfant, ils vont vous donner le Winrow automatiquement. C'est juste vraiment parce que si votre sang rentre en contact avec le sang du bébé, de provoquer des malaises. À l'hôpital, bon, ils ne voulaient pas me laisser partir tant que je ne reçoive pas le Winrow. Donc là, attends 1h30 pour recevoir le Winrow d'une autre clinique que j'ai aucune idée d'où ça venait. Puis, ils m'ont donné aussi une espèce de sérum, là, parce que j'ai perdu énormément de sang. Donc, ils ne voulaient pas que je fasse un malaise. Alors, pars à la maison, tout va bien, les jours, ils passent, la douleur s'estompe de plus en plus.
Comme vous le voyez, ça fait déjà 1 mois et demi que j'ai passé ma deuxième fausse couche. Je suis encore blessée, puis je vais être blessée tout le reste de ma vie. Ouf, désolée. Alors, comme je disais, je suis blessée et c'est normal, j'ai le droit. J'ai 2 petits anges qui sont partis vers le ciel. Alors, une chose que j'ai à vous dire, les femmes qui essayent de tomber enceinte, c'est possible. Gardez espoir, mettez-vous pas de pression. Puis moi, je parle, mais je m'en mets énormément de la pression. Puis je sais que à partir du moment que je vais arrêter de m'en mettre, ben, j'avais arrivé encore. Mais sincèrement, les filles qui réussissent à avoir des enfants facilement ou qui passent par une fausse couche et ils ont des enfants, soyez heureux de les avoir, donnez-leur beaucoup d'amour. Parce que les filles comme moi qui essayent ou qui ne sont juste vraiment pas capables de les avoir, on donnerait tout au monde pour avoir un petit bout de chou qui nous aime et pour qu'on donne de l'amour. Je trouve ça important de vous faire cette vidéo, puis qu'on puisse tout le monde en parler, puis que ce soit plus tabou. Ce qui est important maintenant, c'est de continuer à essayer, puis de penser le moins possible négatif et de ne pas se donner de pression. Alors, j'espère que cette vidéo vous a aidé. C'était vraiment sentimental, mais il fallait que je fasse cette vidéo parce que moi, quand ça m'est arrivé, je n'avais pas de vidéo comme celle-ci pour m'aider à passer à travers. Je sais que je peux tomber enceinte et je sais qu'un jour, je vais avoir mon petit bout de chou à moi. C'était juste pas le moment. Pour ceux et celles qui vont me demander pourquoi c'est arrivé, je ne sais pas pourquoi c'est arrivé. Est-ce que j'ai déjà fait des tests dans les cliniques? Oui, j'ai fait tous les tests possibles. Sachez que après ma première fausse couche, j'ai tout de suite décidé de faire des tests à la clinique OVO, savoir si c'était... c'est pas mon problème ou le problème de mon conjoint, c'est vraiment on est une équipe, mais de savoir s'il y avait un mini problème qui pourrait se résoudre assez facilement. Après plein d'examens, la dernière examen que j'avais, dans le fond, c'était de mon mari. Alors, il a fait son examen et entre-temps, je suis tombée enceinte. Alors, je n'ai pas eu la chance de rencontrer le médecin qui nous suivait pour me parler un peu de s'il y avait un problème ou non. Alors, pour moi, c'était on tourne la page, tout va bien, je suis enceinte à nouveau. Mais bon, deuxième fausse couche, alors là, j'étais tellement déçue de moi d'avoir annulé avec mon médecin parce que là, j'étais dans le doute, savoir s'il y avait réellement un problème ou si tout allait bien parce que j'avais tout fait mes examens, il fallait juste que j'aie mes résultats. Je demande tous les résultats à OVO et il m'a déjà expliqué qu'il n'y avait rien, que tout était normal et que ça se peut 2 fausses couches. C'est vraiment à la 3e fausse couche qu'on commence à s'inquiéter, qu'il y a des examens beaucoup plus poussés. Mais c'est ça. Moi, ce que je lui ai dit, c'est que j'aimerais avoir un enfant éventuellement avant ma trentaine. J'aimerais fonder ma famille avant mes 30 ans. Procéder à d'autres examens un peu plus poussés, savoir si c'est quoi qui se passe, c'est quoi la brisure qui se passe entre la perte de sang à la 6e semaine et ma 10e semaine, que c'est là que je me suis rendue le plus loin. Alors, je veux savoir qu'est-ce qu'il y en est. Alors, je vais avoir mes examens prochainement. Entre-temps, je vais bien. Alors, inquiétez-vous pas, tout va bien. Moi et mon mari, on va bien. On vit des belles activités en ce moment. On en profite. On essaie de penser à d'autres choses. Puis, on essaie d'avancer vers l'avant. Alors, c'est ce que je vous souhaite. Gardez espoir. Et puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo pour aider le plus possible de femmes et surtout de liker la vidéo. Un gros merci puis un gros bisou. Je vous aime.